Bonjour, donc ici on poursuit les capsules sur le PID. Ici on va parler surtout d'implémentation pratique avec un pseudocode, mais on va aussi parler de deux petits ajustements qu'on fait à un PID de base, entre autres saturer la branche intégrateur, ce qu'on appelle en anglais anti-wind-up, et de rajouter un filtre sur la branche dérivée parce qu'on ne veut pas amplifier le bruit de mesure. Qui peut causer des problèmes à introduire des oscillations dans notre système. Donc, si on s'appelle, on va juste écrire ici les différentes branches qu'on avait. Donc, notre PID, qu'est-ce qu'il fait? On calcule une erreur, qui est une comparaison entre une variable qu'on cherche à contrôler, y, et une référence. On a une branche qu'on prend une dérivée, puis on fait fois un gain codé. On a une branche directement proportionnelle, on fait fois un gain copé. Tout ça va être additionné ici. Et une branche où on fait une intégrale, et on fait fois un gain KI, qu'on additionne, ce qui nous calcule l'action, la consigne qu'on va envoyer à notre actionneur, qu'on appelle la variable U comme ça. Donc, si je veux implémenter ça, avant de parler d'implémentation, juste expliquer la saturation et le filtre. Donc, premièrement, quelque chose qui peut arriver avec un intégrateur ici, c'est que si mon système reste bloqué ou il y a une erreur qui s'accumule longtemps, mon intégrateur ici, dans le format le plus simple, il va intégrer jusqu'à l'infini. Donc, si par exemple, j'ai un système, je ne sais pas moi, une porte, j'aurais asservi une porte qui s'ouvre, qui se ferme. Si quelqu'un coince la porte, puis là on la bloque en place pour la laisser ouverte, pour battre le contrôleur, puis on laisse la porte comme ça toute la semaine, dès qu'on enlèverait la porte, elle serait, ici j'aurais une très grosse consigne qui serait demandée parce que j'ai accumulé de l'erreur pendant toute une semaine. Puis là, il faudrait que j'attende presque une autre semaine avant que mon erreur soit rendue assez petite pour que l'intégration se fasse en sens inverse et qu'on diminue l'intégrale de l'erreur accumulée ici. Donc, souvent, on veut saturer le maximum qu'on est capable d'avoir ici. Le plus simple, ça serait juste de rajouter un terme intégral ici, un terme de saturation, donc de limiter le max ou le min qui peut sortir de cette branche-là. Il y a d'autres versions plus compliquées que vous pouvez voir dans des livres où je vous réfère à d'autres capsules. Mais ici, on va juste faire une version la plus simpliste. L'autre petite modification qu'on fait souvent, c'est d'inclure un filtre passe-bas sur la branche dérivée. Donc ça, c'est juste en bleu, c'était une saturation. Et ici, on va rajouter un filtre souvent passe-bas pour éliminer le bruit. Car si j'ai du bruit de mesure dans mon capteur, par exemple si ma variable Y est un peu bruitée, mettons que ça c'est un signal de position, j'ai des petits pics comme ça, mais quand je dérive ça comme ça, plutôt que d'avoir un signal qui me dit ma vitesse est constante vers le haut, si je ferais une moyenne, ici quand j'ai des pics comme ça, je vais avoir des vitesses. Quand je dérive un signal bruité, ça me crée des gros pics comme ça. Donc, on aime ça filtrer souvent pour éviter que mon contrôleur PID va demander des actions basées sur le bruit qui est indésirable. Donc, faisons un pseudocode. On va commencer par la branche la plus simple, puis on va rajouter au fur et à mesure ce qu'on a besoin quand on rajoute des fonctionnalités. Et ici, dans mon pseudocode, je vais écrire en haut les paramètres qu'on a besoin, les variables mémoire qu'il faut initialiser, et on va écrire ensemble la boucle qui serait exécutée en continu par le microcontrôleur qui implémente mon PID. Donc, de base ici, qu'est-ce que j'aurais? Mon erreur, c'est calculer en premier. J'aurais besoin de lire ma consigne. Je soustrairais avec je lirais mon capteur Y, ça serait ça mon erreur.
Et là, je vais sauter plein d'étapes. À la fin de tout, j'aurai une contribution dérivée, une contribution proportionnelle, puis une contribution intégrale que j'additionnerai ensemble. Donc, j'aurai U égale UI plus UD plus UP. Et ma dernière chose que je ferais, ça serait, j'enverrai la consigne à mon actionnaire pour lui dire exécute la consigne U. Et ici, ça serait une boucle qui s'exécute en continu. Donc, si on regarde, pour commencer, la branche de base, la branche proportionnelle, qu'est-ce que j'aurais à faire? Ici, le U proportionnel, qui serait le résultat de la branche ici, ça serait tout simplement, je fais fois copier fois mon erreur. Donc, implémenter un contrôleur proportionnel, ça serait juste 3 lignes ici. Et j'ai juste besoin d'un paramètre copier comme ça. Donc, ça serait juste proportionnel. Si on regarde maintenant à la branche dérivée, comment on pourrait inclure la branche dérivée? Ici, on voit que j'ai un terme dérivé. Et ici, je veux mentionner qu'il y a deux circonstances qu'on pourrait se retrouver. Et je vais écrire ici une deuxième possibilité. Si par exemple, je veux savoir la position d'une voiture ou d'un véhicule, ça se peut que j'ai un capteur qui me donne directement la vitesse. Donc, si vous avez une mesure directement de la dérivée de la signal à contrôler, bien, on n'a pas besoin de faire la dérivée nous-mêmes. Donc, par exemple, ce qui est idéal, c'est de ne pas avoir à faire ça numériquement et d'avoir une mesure physique de la dérivée du signal qu'on comparerait à la dérivée de la référence, qui est souvent 0, si on veut juste atteindre une consigne fixe. Et ça serait ça ici qu'on enverrait, qui serait la dérivée de mon erreur, calculée directement sans avoir besoin de faire une dérivée numérique. Donc ça, c'est le scénario idéal que je vais écrire ici. On calculerait la dérivée de l'erreur en faisant, ici je vais supposer que la dérivée de ma consigne c'est 0. Et ici, ça serait le cas où j'ai un capteur que je lis directement la dérivée de ma variable. Et ensuite, je ferais juste K D fois la dérivée de mon erreur calculée comme ça. Et pourquoi ça c'est le plus simple? C'est que je n'ai pas eu besoin d'utiliser une variable mémoire et j'ai juste rajouté un paramètre codé. Si je n'ai pas de capteur et je dois faire une dérivée numérique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc ici, juste rajouter une alternative dérivée numérique. Les lignes de code que j'aurais besoin d'utiliser ici, qu'est-ce que ça serait? Bien, pour calculer ma dérivée, il faudrait que je compare mon erreur avec l'erreur à un instant donné dans le passé. Ça me donnerait une variation de l'erreur que je diviserais ensuite par un delta temps entre deux exécutions de la boucle. Et ça me donnerait une dérivée. Par exemple, ici, on voit que ça, c'est une variable mémoire que j'ai besoin de connaître. Et ici, j'ai besoin de connaître le temps d'exécution de la boucle, qui est comme la période de temps que mon contrôleur va faire des calculs ici. Fait que ici, j'aurais besoin de rajouter un dt si j'utilise cette approche-là. Et j'aurais besoin d'une variable ici que je garde en mémoire et que je dois aussi mettre à jour pour la prochaine boucle, pour la prochaine fois que je vais exécuter. Dès que j'ai utilisé mon erreur, je peux la mettre en mémoire dans ma variable que je vais être utilisée la prochaine fois que je repasse dans ma boucle comme ça pour calculer la différence et la dérivée de l'erreur. Donc ça serait, si je n'ai pas une mesure directe de la dérivée de ma variable. Ensuite,
si je voudrais inclure un filtre, qu'est-ce que je pourrais faire? J'aurais une étape intermédiaire ici à faire avant d'exécuter mon contrôleur, où en fait le filtre pourrait être exécuté après, là, vu que tout est linéaire, ça ne fait pas de différence lors de ces opérations-là. Il faudrait filtrer E, et mettons un filtre de premier ordre, dans le domaine discret, on va avoir la contribution de deux choses. La valeur filtrée, ça va être l'addition d'une pondération alpha fois la variable non filtrée, plus 1 moins alpha fois l'ancienne variable dérivée. Donc j'ai encore besoin d'une variable mémoire. Donc ici, mon filtre, c'est quoi? C'est une contribution de deux effets. Alpha fois l'erreur non filtrée, plus 1 moins alpha fois l'ancienne erreur. Donc ça crée un effet de filtre. Le choix de alpha, c'est un autre paramètre ici. Ça va choisir à quel point je filtre. Et on pourra relier alpha puis dt à une constante de temps ou une fréquence de coupure si on veut. Ici, par exemple, j'ai encore une fois une variable mémoire, parce que mon filtre, il y a un état. Donc, je dois mettre à jour ma variable mémoire ici. Donc, j'aurai une autre variable mémoire à initialiser et à mettre à jour dans ma boucle. Et la dernière branche, le dernier effet, ce serait l'effet intégral. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'intégrale de l'erreur. L'intégrale de l'erreur, c'est à toutes les fois que je passe dans ma boucle, je vais rajouter à cette intégrale-là l'erreur fois le dt. Ça, c'est une intégrale de Euler le plus simple possible. Puis on voit ici que j'ai une variable mémoire que je mets à jour dans ma boucle et que je dois initialiser aussi au début. Et ensuite, UI, c'est tout simplement KI fois l'intégrale de l'erreur dt comme ça. Donc, dernière chose, j'ai failli oublier, si je veux inclure un effet de saturation, on pourrait rajouter une branche ici, supplémentaire, que je passerai UI dans une fonction saturation, qui, si cette valeur-là est plus grande qu'un certain max, ça va être égal au max. Si elle est plus petite qu'une valeur min, ça va être égal au min. Ce qui est une façon d'implémenter un bloc saturation ici. Ce qui rajoute ici, j'aurai deux autres paramètres qui est les valeurs de saturation min, max pour ma branche intégrale. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des méthodes plus avancées, bien sûr, pour des filtres d'ordre supérieur, des fonctions de saturation plus compliquées qui sont plus performantes. Ici, le but, c'est juste de vous donner un petit exemple simple de comment implémenter un PID version pseudocode et les deux principales améliorations qu'on peut faire de base là, pour améliorer la performance d'un PID en pratico-pratique. Donc voilà.